Chers amis de la famille Apicience francophone, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Au Japon, c'est la saison de la neige et des examens d'entrée, parce que chez nous, la saison scolaire commence en avril. Les étudiants étudient d'arrache-pied en cette période pour réussir leurs examens. Le système scolaire a au moins une vertu. On peut réussir en ne comptant que sur ses propres efforts, indépendamment du statut social ou de la richesse de la famille. C'est aussi bénéfique pour la société, car on voit l'apparition de nombreux individus qui ont fait preuve de leur talent et de leur persévérance, qui sauront contribuer à l'amélioration et à la beauté de la société en général. Il nous faut simplement noter qu'il y a des qualités humaines qu'on ne peut jamais mesurer par ces examens scolaires. Il ne faut pas croire que les résultats scolaires représentent tout ce que nous valons pour le Seigneur. Le Seigneur El Cantare souhaite créer un monde où ses enfants, ayant des talents extrêmement divers, puissent déployer pleinement leurs talents pour contribuer à ce que le monde soit de plus en plus lumineux, tout en créant des liens harmonieux où chacun félicite sincèrement les réalisations des autres et apporte son soutien fraternel à ceux qui sont en difficulté. Un des moyens essentiels pour que chacun de nous parvienne à faire preuve d'un tel dépassement d'ego, c'est la gratitude au Seigneur. Exprimons aujourd'hui aussi notre sincère gratitude au Seigneur qui nous permet de vivre selon notre volonté propre pour ouvrir notre propre chemin. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. Tout en disant pour le client, on impose souvent sa propre façon de penser et de faire les choses. La bonne façon de penser n'est pas pour le client. Il faut se mettre à la place de vos clients. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence de Maître Okawa, intitulée « Les astuces pour la prospérité commerciale ». Chez Apicience, il est tout à fait possible de réaliser à la fois le progrès spirituel et la prospérité commerciale, à condition de ne pas faire des succès et de la richesse qui en découle une source d'attachement aux choses matérielles, qui peut être fatale pour nos âmes. Maître Okawa relève ici un point très important quand on n'arrive pas à réussir dans sa carrière ou dans la gestion de son entreprise. Une certaine éthique du travail, communément partagée, exige qu'il faille songer à ce qui serait bénéfique pour le client. Mais selon Maître Okawa, il peut y avoir une erreur dans cette attitude. On pense que tel ou tel service est forcément bénéfique pour ses clients. Mais on peut se tromper dans la compréhension de ce qui est réellement bénéfique pour ses clients. Souvent, c'est par l'arrogance qu'on commet cette erreur. On croit être supérieur à ses clients. On sait ce qu'ils recherchent sans qu'ils le disent. Mais on n'est jamais bon pour mesurer suffisamment le niveau de son égocentrisme et des limites dans sa perception. On trouve très souvent ce genre de mépris et d'arrogance dans la bureaucratie, où des gens qui ont de beaux diplômes créent des règles pour le soi-disant intérêt public. Et parfois, il y a des prises de décision qui sont réellement bénéfiques pour le peuple, il faut le reconnaître. Mais très souvent, on voit une montagne de décisions aussi inutiles qu'inefficaces, qui étouffe l'élan créateur et ingénieux du peuple. Pour y remédier,
il faut procéder à un changement de paradigme. Il faut remplacer l'expression « pour le client » par « à la place des clients ». À première vue, on ne voit pas trop de différence entre les deux expressions. Mais si on y réfléchit attentivement, on comprend qu'il y a une différence fondamentale. Quand je persiste, c'est pour vous que je fais ceci. C'est à partir de mon ego que je juge ce qui est bon pour vous. Mais quand je comprends la nécessité de me mettre à votre place, je dois m'efforcer de réduire la part de mon ego et de voir les choses avec vos yeux, de vivre ce que vous vivez. C'est une manière de pratiquer l'amour qui donne dans son métier. Maître Okawa nous enseigne qu'aimer, c'est comprendre l'autre. Comprendre l'autre, c'est accéder à une compréhension plus profonde de ce qui compose un être humain et de ce que son âme recherche. On n'est plus dans le jugement, mais on est dans l'acceptation de la réalité. Cette attitude nous permet de nous connecter à la lumière divine, selon la loi de la spiritualité. Car la lumière divine est une énergie positive qui veut apporter la joie à toutes les créatures. Et qu'une connexion spirituelle se rétablit quand on s'accorde aux longueurs d'onde de la lumière divine. C'est ainsi qu'on peut progresser sur un chemin qui mène à la fois à la prospérité commerciale et au progrès spirituel. Un agent commercial expérimenté, qui est membre d'Apicience, nous dit qu'il observe surtout un précepte de Maître Okawa. Vous avez une bouche et deux oreilles. Écoutez 2 fois plus que vous parlez. Au début de sa carrière, il a consacré trop de temps pour expliquer sur le nouveau produit et a fini par rendre furieux son client. À l'époque, il croyait que c'est pour le bien de son client et n'a pas compris la raison de sa colère. Maintenant, il commence toujours par poser des questions à ses clients pour comprendre leur vision de la vie et leur caractère. Cette attitude lui permet déjà d'apprendre d'eux. Et quand il peut féliciter des points exceptionnels qu'il a pu trouver chez eux, ces gens lui font confiance et préfèrent racheter des produits chez lui. J'aimerais que vous essayiez d'appliquer ce même principe à vos activités professionnelles. D'abord, il faudra s'interroger si on n'est pas arrogant et égocentrique. Il faut se demander si on cherche constamment à se mettre à la place de ceux qui bénéficient des services qu'on propose. Il faut examiner le temps qu'on passe pour parler par rapport au temps qu'on consacre pour écouter. Vous verrez qu'il y a des choses à améliorer en vous. Cela va vous permettre de vivre une sorte de fraîcheur dans votre esprit. C'est normal. L'égocentrisme est une source de malheur pour nos âmes, tandis que l'amour qui donne est une source de joie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion aura été utile pour chacun. Cherchons toujours la voie qui mène à la fois au progrès spirituel et à la prospérité économique. Tout est pour manifester la lumière divine qu'on reçoit du Seigneur El Cantare dans l'endroit où on vit actuellement. Parce que telle est notre mission. Chers amis, bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Laissez-vous constamment orienter par la lumière du Seigneur. Et soyez heureux. À très bientôt.